Bonjour, connaissez-vous Hadès? Oui, Hadès, fils de Cronos et Rhea, frère de Zeus et Poséidon, dieu chtonien et maître des enfers. Non, le jeu Hadès. Ah, non. Eh ben on va le présenter dans cette vidéo alors. Alors, le jeu Hadès est sorti en décembre 2020 sur PC et sur Switch et en août 2021 sur le reste des plateformes. Il est édité par Supergiant et c'est un roguelike. Autrement dit, le jeu est formé d'un seul donjon d'environ 30 minutes et dès que vous mourrez, vous recommencerez tout depuis le début. Évidemment, entre chaque tentative, vous allez pouvoir augmenter vos statistiques et ainsi devenir de plus en plus fort. Évidemment, le but du jeu est de le speedrun, de finir le plus rapidement possible. Je ne suis pas peu fier de vous donner mon record de 24 minutes, alors que le record du monde est de 2 minutes 58. Ouais. Faut encore que j'améliore. Hein. Vous incarnez Zagreus, fils d'Hadès, dont le but est de se sauver des enfers pour rejoindre la Terre, car il ne trouve pas sa place avec son père dans le royaume des enfers. Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. Goodbye, father. Durant son épopée, son évasion, Zagreus va être aidé par les dieux olympiens qui vont pouvoir améliorer ses capacités avec des buffs, notamment empoisonnement, renvoi des dégâts, plus de dégâts sur les attaques par exemple, etc. 10 dieux pourront vous venir en aide. Aphrodite, Arès, Artémis, Athéna, Chaos, Déméter, Dionysos, Hermès, Poséidon et le dernier bien sûr, Zeus. Zagreus peut récupérer de l'argent des oboles pour dépenser dans la boutique de Charon, des clés chthoniennes pour débloquer des armes, ou des obsidiennes pour améliorer ses statistiques. Zagreus aura le choix entre 6 armes. L'épée, l'arc, le bouclier, une lance, des poings ou un minigun. Un minigun avant la Grèce antique, évidemment, et puis le bouclier c'est le bouclier de Captain America aussi, non? Fuck. Au cours de son aventure, Zagreus traversera 3 mondes, le Tartare, l'Asphodèle et l'Elysée. Puis ensuite il y aura une dernière salle avec le boss final. Une des Érénies sera le boss du Tartare, l'Hydre décharné sera le boss de l'Asphodèle, Thésée et Minotaure seront les boss de l'Elysée, et la dernière salle aura comme boss final Hadès. Mais c'est seulement après avoir battu Hadès que l'histoire se révèle. En effet, en discutant avec Nyx, qu'il croit être sa mère, il apprend que sa vraie mère s'appelle Perséphone, dame qu'il va retrouver en ayant battu Hadès en rentrant donc sur Terre. Mais puisque Zagreus est le fils d'Hadès et est donc lié aux enfers, après quelques instants sur Terre, il meurt de mort naturelle et revient dans la maison d'Hadès. Ses futures évasions auront donc pour but de retrouver sa mère afin d'échanger quelques instants. Et bien le récit finalement du jeu est pas trop mal, similaire du moins au récit antique. Revenons au personnage principal, Zagreus, qui a en fait plusieurs incarnations dans les récits antiques. La plus connue veut qu'il soit le Dionysos mystique, c'est-à-dire le Dionysos avant le Dionysos qu'on connaît dans la mythologie grecque. Une autre version de lui est bien le fils d'Hadès et de Perséphone, mais il ne s'appelle pas Zagreus, il s'appelle Zagré. En fait, quand on check dans les autres langues, il n'y a aucune apparition du mot Zagré, mais seulement de Zagreus, donc Zagreus en anglais. C'est pour cette raison que dans le jeu, il s'appelle Zagreus même en français, car les dialogues audio ne sont pas traduits en français, c'est pour éviter de lire Zagré et d'entendre Zagreus notamment. Là où il y a un petit souci, c'est dans la relation entre Hadès et Perséphone. Dans le jeu, on apprend que Perséphone est tombée amoureuse d'Hadès et est donc partie aux enfers pour devenir la reine des enfers. En réalité, dans la mythologie, c'est Hadès qui a décidé d'enlever Perséphone. Ensuite, Perséphone décide de quitter les enfers quand elle accouche de Zagreus qui est mort-né. On apprend plus tard dans le jeu que c'est les moires qui ont redonné vie à Zagreus, mais Perséphone était déjà partie, donc ils lui feront croire que sa mère est Nyx et non Perséphone. Si on revient donc au mythe original, c'est Hadès qui enlève Perséphone, détruisant moralement sa mère Déméter, déesse des moissons. C'est pourquoi elle ne s'occupera plus des moissons, privant les terriens de nourriture et donc les dieux d'offrande. L'histoire d'enlèvement remonte aux oreilles de Zeus, et Hadès et Zeus trouveront un consensus où Perséphone doit rester 6 mois sur Terre et 6 mois aux enfers. Mais Déméter avancera l'argument de la maternité
pour que Perséphone reste 4 mois aux enfers et 8 mois sur Terre. Pendant ces 4 mois aux enfers, Déméter, abattu moralement, ne s'occupera plus des moissons, et c'est ce qu'on appellera donc l'hiver. Bon, il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de préciser. Déméter est la sœur de Zeus et Hadès, Perséphone est la fille de Zeus et de Déméter, donc Hadès couche avec sa nièce. C'est dégueulasse. Et on sait comment ça va finir cette histoire? Par terre, tu vas voir si c'est mis qu'à copier sur Oscaret. Fils de pute. Mais je vais m'en occuper de son corps. Fils de pute. Dans beaucoup d'écrits, on trouve Zagreus comme fils de Zeus et de Perséphone et non pas comme fils d'Hadès et de Perséphone. En effet, Zeus se métamorphose en serpent pour mettre enceinte Perséphone avant l'enlèvement d'Hadès. Ce qui veut dire que Zeus a mis enceinte sa propre fille. Attention, spoiler, puisqu'à la fin du jeu, Perséphone rentre avec Zagreus aux enfers, ce qui est en lien avec le mythe original puisqu'on apprend que Perséphone reste aux enfers et s'accommode plutôt bien à son rôle de reine des enfers. Faut bien comprendre une chose, c'est que Perséphone et Zagreus sont des dieux secondaires, on n'entend parler que très rarement, en dehors de l'enlèvement de Perséphone par Hadès, ce qui veut dire qu'on ne peut pas bien savoir la vérité exacte, du moins en termes mythologiques. En dehors de la relation Perséphone-Hadès, il y a des choses très intéressantes, notamment la grenade, le fruit évidemment. Dans la mythologie, la grenade représente le sang coagulé de Zagreus, et dans le jeu ça lui permet de gagner en puissance. La légende de Zagreus, qui serait le Dionysos mystique, est également évoquée dans le jeu, mais comme une fable inventée. Ça rappelle simplement l'incertitude concernant les mythologies antiques. D'autres créatures mythiques vont faire leur apparition, notamment les Érénies, 3 sœurs, Mégère, Tisiphone et Alecto. Leur représentation mythologique veut qu'elles ont des ailes, des torches, des cheveux en serpent comme les gorgones, un fouet et du sang qui coule de leurs yeux. De cette représentation, le jeu ne garde que les ailes et le fouet. Mais encore une fois, c'est des représentations, le symbole est là. Parmi les boss, ce sont seulement les Érénies qui ont une plus grosse différence dans les représentations. Les autres ennemis, en plus, ce sont des petits monstres qui n'ont rien à voir, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, c'est de la merde. Non, plus sérieusement, le jeu décide de prendre un parti pris par rapport au récit. Et il n'y a rien de mal à prendre un récit aussi vieux et de le modifier pour en tirer un scénario très attrayant. Il est vrai que, au-delà de son aspect die and retry du jeu, le jeu vous donne envie de parler à absolument tous les personnages pour connaître vraiment chaque dialogue et l'histoire complète. En plus de l'histoire, le jeu se dote d'une charte graphique extrêmement belle, le jeu est très attirant, et d'une bande son complètement folle, et même tout le sound design en fait. Entre musique détente pour les petites salles où il n'y a pas trop d'adversaires, jusqu'aux musiques hard rock, voire même metal, en fait, pour les boss, vous en aurez pour tous les goûts. Donc oui, la finalité veut que le jeu dévie un petit peu du récit antique, mais ce n'est pas forcément mauvais, au contraire ça renforce son caractère, donc c'est un jeu que je vous conseille vivement. Si vous n'êtes pas trop fan de ce genre de jeu, tryharder, etc., il y a le mode divin qui vous permet d'être plus résistant et donc de connaître toute l'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu différente des autres. Si vous avez apprécié ce type, n'hésitez pas à le dire en commentaire, le pouce, la cloche, tout ça, bon je pense qu'avec toutes les autres vidéos sur YouTube vous connaissez. C'était Truc d'Histoire de jeux vidéo, et je vous dis à la prochaine.